Coucou, bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonsoir. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous nous prenez. Facebook, j'espère que vous portez bien. TikTok. TikTok, j'espère aussi que vous vous portez bien. Alors, nous sommes toujours dans le mois de la femme. Voilà. Et vous savez que quand on parle du mois de la femme, on parle de fertilité, on parle de droit, on parle de force. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important qui est les femmes qui craquent. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une femme qui craque? Donc, je vous prie, s'il vous plaît, de vous connecter massivement parce que le thème d'aujourd'hui s'adresse à toutes les femmes fortes, toutes les femmes dynamiques, toutes les femmes ambitieuses, toutes les femmes qui veulent arriver à un certain niveau socialement, financièrement, mais qui émotionnellement ne se sentent pas vraiment au top. Alors, ce live est pour vous. Installez-vous confortablement parce que on va commencer tout à l'heure. Pour l'instant, je vais vous demander de partager massivement ce live parce que ce live-là s'intéresse à toutes les porteuses de vie. Ce sont les femmes qui sont les porteuses de vie. Partagez massivement, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Et je vais faire comme vous déjà. Je vais moi aussi partager TikTok et Facebook. Je vous prie, s'il vous plaît, de partager parce que aujourd'hui, la femme est à l'honneur. Voilà. La femme est à l'honneur. Merci pour tous ceux qui mettent les cœurs. Maëva Joyce, merci pour les cœurs. Et encore bonne fête des femmes à toi. Donc, on va partager massivement, massivement, massivement. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que quelqu'un vous a déjà pris de vos nouvelles? Je veux dire vraiment, pour savoir comment vous allez. Est-ce que ça vous a déjà arrivé de craquer, d'être fatigué, malgré que vous êtes bien entouré? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir épuisé mentalement? Si oui, écrivez en commentaire. En attendant, on va partager tout ça. Taguez toutes les femmes, vos sœurs, vos amies, vos mamans, vos petites sœurs. Taguez-les massivement parce que aujourd'hui, on va parler de ça. Alors, bien avant de commencer, nous allons nous présenter. Voilà, qui nous sommes. Nous sommes Racines et Traditions by Rose House et ici, nous parlons de santé. Nous parlons de santé émotionnelle. Nous parlons de santé traditionnelle. Nous parlons de santé avec les plantes. Voilà. Donc, si vous ne nous connaissez pas, bonne arrivée sur notre page. Et nous mettons un point d'honneur sur la santé à travers les plantes, mais également sur le bien-être, la vitalité. Et forcément, le bien-être passe par un côté émotionnel. Donc, aujourd'hui, nous allons massivement parler de ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que le livre numérique Infertilité et les plantes, fertilité émotionnelle et les plantes est sorti. Voilà. Donc, il est disponible sur toute notre plateforme numérique. Vous pouvez regarder dans ma bio, vous cliquez là-dessus, vous allez voir, ça va vous rediriger vers la boutique numérique et puis en fonction de ça, vous allez pouvoir acheter le livre. Le livre s'adresse à toutes les personnes qui ont subi des traumas, qui souffrent de traumas silencieux, à toutes les personnes qui veulent se retrouver émotionnellement, à toutes ces personnes-là qui n'arrivent plus à s'ouvrir émotionnellement. Voilà, ce livre est pour vous. Voilà. Donc, le livre est disponible. Ça s'adresse aux hommes et aux femmes. Les hommes sont beaucoup plus cachotiers que les femmes, mais il existe bel et bien des hommes qui souffrent émotionnellement, qui n'arrivent plus à s'ouvrir, des hommes qui n'arrivent plus à exprimer leurs sentiments, des hommes qui ont une peur bleue de l'engagement et des hommes qui ont du mal vraiment à s'épanouir dans les relations. Le livre est disponible. Regardez dans la bio, vous cliquez là-dessus et vous partagez le livre. Voilà. Donc, voici un peu. Pour tous aussi qui ont besoin de traitements traditionnels, vous pouvez aller également sur notre profil. Vous allez voir tout ce que nous vendons comme produits et tout. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Donc là, maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet.
les femmes fortes qui craquent. On parle de femmes fortes, comme j'ai dit. On parle de femmes ambitieuses. On parle... Mettez les cœurs, s'il vous plaît. On parle de femmes battantes. Hein? Ça, c'est la société. Hein? On parle de femmes dynamiques. On parle de femmes qui veulent arriver à un certain niveau social ou émotionnel. Mais personne ne parle du jour où cette même femme-là craque. Tout le monde a envie d'une femme forte. Tout le monde a envie d'une femme à un certain niveau. L'Oréal, j'espère que tu vas bien, ma chérie. Tout le monde a envie d'une femme qui a atteint les sommets, mais personne ne parle d'une femme qui craque. Cette même femme forte-là, personne ne parle, ne se dit qu'un bon matin, cette femme-là peut craquer. Tout le monde veut une femme forte dans la famille, une maman engagée, une maman qui donne sa poitrine pour ses enfants, une maman qui est tout le temps là avec son mari, une maman qui est vraiment là pour ses enfants. Tout le monde veut une femme dynamique, belle, une femme qui peut donner toutes les positions possibles. Mais personne n'ose parler de cette femme-là qui peut être à bout et craquer. Est-ce que quelqu'un vous a déjà demandé comment vous allez réellement? Pas comment vous allez physiquement, mais comment vous allez réellement dans votre tête. Est-ce que c'est déjà arrivé? Alors aujourd'hui, ce live-là, c'est pour vous les femmes. Parce que nous sommes dans le mois de mars et on doit effectivement parler de ça. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un sujet très très profond. Voilà, les femmes fortes qui craquent en silence, surtout en silence. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va déjà définir qui est la femme forte. Alors, la femme forte, c'est pas forcément la femme qui a fait des hautes études, non. Ou la femme qui est super instruite et sophistiquée, non. La femme forte, c'est le soutien de la famille. Cette maman qui est toujours là derrière en train de nettoyer. Cette femme qui est toujours là en train d'écouter enfant, mari. Merci de partager, L'Oréal. Cette femme qui est toujours là en train d'écouter son mari lorsqu'il rentre du travail. Cette maman qui est toujours là en train d'écouter son fils lorsqu'il rentre de l'université et qui dit que maman, ça n'a pas marché. C'est ça, la femme forte. Une femme forte, c'est celle qui conseille tout le monde, qui est avec, par exemple, des amis, qui écoute silencieusement, qui apporte des conseils avisés. Cette femme-là, c'est celle qu'on sollicite à tout moment et qui ne dit jamais que je suis indisponible. C'est ça la femme forte. La femme forte, c'est celle qui résout les problèmes. C'est-à-dire que elle, quand tu l'appelles à tout moment, elle va trouver le moyen de résoudre ton problème. C'est une femme qui peut rentrer, comme on le dit, dans trou de souris pour sortir, pour résoudre ton problème. C'est ça qu'on appelle la femme forte. La femme forte, c'est celle qui ne doit jamais pleurer. La femme forte, c'est celle qui est tout le temps forte, arrêtée, même qu'elle est dans la douleur. Elle ne doit pas pleurer parce qu'elle est forte. La femme forte, c'est celle qui n'a pas le droit d'être triste. La femme forte, c'est celle qui n'a pas le droit de montrer des émotions négatives. C'est ça la femme forte. Mais personne ne se demande comment cette femme forte-là va. Personne ne se demande comment elle fait. Personne ne se demande, mais qui prend soin d'elle? Personne ne demande ça à ce genre de femme. Alors aujourd'hui, ce live, c'est pour vous, ces femmes-là, qui ont besoin d'être écoutées, qui ont besoin d'être encouragées, qui ont besoin d'avancer. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qui fait qu'une femme forte peut craquer en silence. On va essayer de donner 10 raisons. Mais, comme on le dit, ces raisons-là ne sont pas exhaustives. Voilà. Costral, merci, merci, merci. Merci d'aimer, de mettre les cœurs. Merci également de partager. Voilà. Donc, comme je disais, on va essayer de donner 10 raisons. Les raisons pour lesquelles une femme peut craquer. Voilà. Faites monter le live, s'il vous plaît. Faites monter le live parce que c'est un sujet très, 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 très important. Alors, la première raison, c'est la charge mentale. Comme vous le constatez, une femme forte, c'est celle qui pense à tout.
Elle va penser aux enfants, elle va penser au travail, elle va penser à la maison, elle va penser à la famille, elle va penser aux relations. Et cette femme-là, son cerveau ne se repose jamais parce qu'elle est toujours en mode trouver des solutions. Elle est toujours en mode en mode trouver des solutions, résoudre des problèmes. Voilà. Et cette femme-là, arrivée à un certain moment, elle peut craquer parce que tout ce qu'elle est en train de recevoir peut être une charge pour elle. Et souvent même, elle ne s'en rend pas compte. Vous comprenez? Voilà. La deuxième raison, c'est la raison, la charge du pilier. Quand on dit un pilier, c'est quelqu'un sur qui tout le monde s'appuie. Vous allez voir des femmes qui sont des chefs de famille, pas des chefs de famille de monsieur, mais des chefs de famille de la grande famille. Elle est peut-être l'aînée, voilà, ou bien elle est dans une grande famille où c'est elle qui occupe beaucoup de responsabilités. Donc, vous allez voir que cette femme-là, à un moment, tout le monde s'appuie sur elle. Et quand elle n'est pas là, on ne peut même pas résoudre certains problèmes. Ce genre de personnes-là, on les appelle les piliers. Et quand une femme est un pilier, arrivé à certains moments, le pilier peut tomber parce qu'il y a eu trop de personnes, il y a eu trop de choses qui se sont appuyées. Voilà. Ça peut exister aussi pour les hommes. Voilà, ce qu'on dit, ça peut exister pour les hommes. Mais aujourd'hui, comme c'est le mois de la femme, on a décidé de parler des femmes. Donc, les deux premières raisons, on a dit la charge mentale et puis le pilier, le rôle de pilier. La femme qui est tout le temps là, en train de s'occuper, sur qui on s'appuie tout le temps. Arrivé à un certain moment, elle peut tomber. Le pilier peut se casser. La troisième raison, ce sont les blessures émotionnelles. Vous savez, beaucoup de femmes blessées sont malheureusement devenues des femmes fortes parce qu'elles ont décidé de ne plus compter sur quelqu'un. Elles ont décidé de dire que bon, moi, plus jamais je ne vais faire confiance à un homme. Plus jamais ce genre de situation va m'arriver. Et ces femmes blessées-là sont devenues des femmes fortes, pas par joie, mais souvent par contrainte, souvent par obligation. Et vous allez voir que ces femmes-là, elles ont subi ce qu'on appelle l'abandon, la trahison, elles ont subi le rejet, elles ont connu beaucoup de responsabilités très tôt. Et ces femmes-là, leur force est devenue comme une protection parce qu'elles ont été blessées dans leur vie. Et ça, arrivé à certains moments, elles peuvent craquer parce qu'elles sont fatiguées. Oui, c'est tout à fait normal d'être fatigué émotionnellement. Ça arrive parce que quand on reçoit trop de charges, quand on est tout le temps trahi à un moment, quand on est rejeté, quand on n'est pas reconnu à sa juste valeur, ou lorsqu'on donne trop et qu'on reçoit moins, effectivement, ces femmes-là peuvent craquer. Après ça, on a la solitude. Une femme forte est souvent seule avec ses émotions. Quand on parle de solitude ici, je ne parle pas de solitude physique. Parce qu'une personne peut être seule, peut être entourée ou en couple ou mariée même. Et puis, cette personne est seule dans ses émotions. Vous allez me dire comment est-ce que c'est possible. Mais vous allez voir que ce genre de personnes-là écoutent tout le monde. Mais personne ne prend le temps de les écouter. Et c'est ça qu'on appelle la solitude avec les émotions. Personne ne l'écoute vraiment. Personne ne prend le temps pour demander comment ton cœur va. Comment tu prends cette décision? Est-ce que tu as le bagage qu'il faut pour pouvoir prendre cette décision? Est-ce que émotionnellement tu te sens bien? Oui. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Il y a des personnes, eux, on doit forcément, c'est-à-dire eux là, c'est eux seulement on doit écouter. Le reste, c'est pas leur problème. Et quand une femme commence à être seule et trop seule avec ses émotions, elle peut craquer. La cinquième raison, c'est le manque de reconnaissance. Vous savez, nous sommes dans une société où on demande toujours un peu plus. Quand tu vas à l'école, on dit va à l'école. Quand tu finis, on dit faut travailler. Quand tu finis de travailler, on dit il faut chercher l'argent. Quand tu finis de chercher l'argent,
On dit, faut mettre tes parents à l'aise. Après ça, on dit, nous sommes dans une société où on demande toujours, mais on n'est pas reconnaissant. Et une femme qui est en manque de reconnaissance, c'est-à-dire qui donne le soutien émotionnel, qui fait des sacrifices pour sa famille, qui est une aide financière, qui donne même des conseils et en retour, qui n'est pas remerciée, donc dont les efforts ne sont pas reconnus, à un moment, elle peut se casser, elle peut craquer. Vous comprenez? Et cela va créer des frustrations. Le manque de reconnaissance, ça arrive avec tout le monde, que ce soit avec les hommes qu'avec les femmes. Si vous êtes une personne que tout le temps, c'est vous qui donnez, tout le temps, c'est vous qui donnez et qu'en retour, on ne vous donne pas, on ne peut même pas vous dire merci pour tous les efforts que vous faites, à un moment, ça va créer la fatigue émotionnelle. À un moment, ça va créer la frustration. À un moment, ça va créer un sentiment d'être utilisé, un sentiment de se donner rien que pour avoir des intérêts. Ça, c'est tout le monde. Mais aujourd'hui, spécifiquement, on va parler des femmes. Après, on a l'accumulation des responsabilités. Certaines femmes cumulent tellement de responsabilités qu'elles sont pires que les hommes. Ça veut dire quoi? Elle va s'occuper de son travail pour être très performante au travail. Elle va s'occuper des enfants parce que peut-être que le père n'est plus, mais le père a démissionné de ses responsabilités. Ça peut arriver. Après ça, il y a sa famille. Il faut s'occuper de maman. Il faut s'occuper de papa. Et si elle est l'aînée, il y a les frères, il y a les petits frères, il y a les petites sœurs. Et comme vous savez, en Afrique, il y a toujours les cousins, il y a toujours les neveux, il y a toujours les cousines, il y a toujours même ceux qui sont de la famille très, très élargie, qu'on ne connaît pas vraiment, mais qu'on doit prendre aussi en charge. Il y a aussi ce qu'on appelle la pression sociale. Il faut être comme ça, il faut être comme ci, il faut pouvoir faire bon visage, il faut faire bonne mine, il faut rentrer à gauche, il faut rentrer à droite. Et en plus de ça, il faut soutenir les proches, les amis qui ont des problèmes, les amis de longue date et tout. Et à un moment, le corps et l'esprit vont finir par se saturer. Vous allez commencer à vous sentir fatigué parce que vous n'en pouvez plus, parce que il y a trop de choses, de pression. Et ça va finir par créer ce qu'on appelle une oppression. On est d'accord? Après ça, la septième raison du fait que les femmes craquent, c'est le manque d'espace pour exprimer les émotions. Vous savez, dans la culture africaine, on apprend que les femmes fortes, ce sont pas des pleurnichards. Les femmes fortes sont celles qui s'en sortent toujours. Les femmes fortes sont celles qui doivent pas montrer leur faiblesse. Donc, arrivé à un certain moment, quand tu es fatigué émotionnellement, que tu veux exprimer, on dit, oh. Toi aussi, ces petits trucs-là, comme ça, là, qui te fait mal comme ça. Mais toi, tu es une dure. Faut pas pleurer. Alors que, il existe des moments où c'est bien de pleurer, où c'est bon d'évacuer les émotions. Et lorsqu'on a quelqu'un avec qui on peut parler, quelqu'un avec qui on peut exprimer ses émotions, on peut exprimer ses sentiments, ça fait un bien fou. Les femmes fortes qui craquent sont des femmes qui gardent tout à l'intérieur. Et souvent, ça finit par créer l'infertilité émotionnelle. Donc, je vous invite à acheter le livre. Ensuite, la huitième raison, ce sont les relations toxiques. Malheureusement, la plupart des femmes fortes portent des blessures de relations qui les ont épuisées, portent des cicatrices qui leur ont, je dirais pas qui ont permis, mais qui ont fait qu'elles se sont fermées. Donc, elles ont eu droit à des partenaires manipulateurs, elles ont eu droit
à des amis envahissants, elles ont eu droit à une famille trop exigeante. Et tout ça, ça fait que elle a trouvé son refuge elle a donné son refuge un peu à tout le monde et elle a fini par se perdre. Les femmes qui craquent, les femmes fortes qui craquent sont généralement des femmes qui ont porté des relations et puis qui n'ont pas eu gain de cause parce qu'elles sont tombées sur les mauvaises personnes, par exemple. Je ne dis pas que toutes les relations sont toxiques, non. Je ne dis pas que toutes les femmes fortes qui craquent émanent des relations toxiques, non. Mais ça fait partie. Et ça, c'est la 8e raison. La 9e raison, c'est le sentiment d'injustice. Vous savez, certaines femmes ont l'impression que elles donnent tout, mais elles ne reçoivent rien. Elles ont l'impression que leurs sacrifices ne changent pas. Elles ont l'impression que leurs efforts ne sont pas valorisés. Et à un moment, ça va créer la colère. Parce que elle va dire que elle, quand elle fait quelque chose, on reconnaît jamais. Donc, ça va commencer soit à créer de la colère, ou bien soit à créer de la tristesse. Parce qu'elle va se sentir utilisée. Elle va se sentir en manque de valeur. Elle ne va pas prendre les choses avec de la hauteur. Est-ce que vous me comprenez? Et enfin, la 10e raison, c'est l'épuisement émotionnel. L'épuisement émotionnel, c'est lié à la personne qui écoute tout le temps les autres, qui donne des conseils, mais en retour, on ne prend pas soin de cette personne. Et la femme qui craque généralement absorbe beaucoup d'émotions. Elle absorbe tellement d'émotions venant des autres. C'est-à-dire que des amis, elle doit régler leurs problèmes, elle doit les écouter. Les parents, elle doit régler leurs problèmes, elle doit écouter. C'est-à-dire même si elle donne pas un apport financier, mais elle donne un apport émotionnel. Et à force de donner, elle finit par s'épuiser émotionnellement. Et ça fait partie des femmes fortes qui craquent. Donc, on va récapituler rapidement les raisons pour lesquelles les femmes fortes craquent. Première raison, on a dit la charge mentale. Deuxième raison, on a dit le rôle de pilier. Troisième raison, on a dit la blessure émotionnelle, ou les blessures émotionnelles, parce qu'il peut y avoir une ou plusieurs. Quatrième raison, on a parlé de la solitude. Voilà. La solitude, le fait d'être seul avec ses émotions. La 5e raison, on a parlé du manque de reconnaissance. Une femme qui n'est jamais remerciée pour ses efforts. Une femme qui est toujours sollicitée, mais une fois qu'on finit d'avoir besoin d'elle, on la dépose quelque part là-bas dans le placard. Voilà. La 6e raison, on a parlé de l'accumulation des responsabilités. Elle est à la fois papa, elle est à la fois maman, elle est à la fois tantie, elle est à la fois mère au foyer, elle est à la fois banquier, elle est tout en même temps. Et trop de cumul de responsabilités peut finir par faire qu'elle va craquer. Voilà. Ensuite, on a parlé de l'absence d'émotion, de l'absence d'espace pour exprimer ses émotions. Généralement, une personne qui n'arrive pas à extérioriser ses sentiments ou ses émotions, arrivé à un certain moment, va finir par craquer. Voilà, parce que nous, les femmes, nous sommes des êtres d'émotion. Donc, si à un moment, nous n'arrivons pas à pouvoir exprimer et à pouvoir avoir un espace d'échange pour évacuer les émotions que nous avons, on va finir par craquer. Après ça, on a parlé des relations toxiques. Malheureusement, quand une femme aime, elle aime de tout son cœur. Elle oublie même qu'elle a un cerveau. Et il y a certaines personnes qui utilisent ça pour pouvoir épuiser émotionnellement ces femmes. Ça peut être des grands manipulateurs, ça peut être des personnes envahissantes, ça peut être des personnes qui ne vont pas reconnaître sa valeur et ça va créer une fatigue émotionnelle. Voilà. Après, on a le sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice, c'est quand lorsqu'une femme se rend compte qu'elle est en train de tout donner, elle donne tout, mais malheureusement, elle ne sent pas
le retour de tout ce qu'elle est en train de donner. Ça arrive généralement dans les relations. Une go qui est fan de son chéri Coco, vous allez voir, elle va le week-end, elle va aller laver le portail, elle va laver les fenêtres, elle va faire le lit, elle va faire tout. Mais le gars, il n'est pas prêt. Donc, arrivé à certains moments, vous allez voir que celle-ci sera tellement épuisée qu'elle va finir par craquer. Voilà. Et la 10e raison, on a parlé de l'épuisement émotionnel. Donc, vous allez voir que le sentiment d'injustice va mener toujours vers ce qu'on appelle l'épuisement émotionnel parce que elle va finir par se rendre compte que elle absorbe tellement d'émotions vis-à-vis des autres qu'arrivé à certains moments, elle va finir par se perdre. Voilà. Donc, voici un peu les raisons que nous avons données par rapport aux femmes fortes qui craquent. Maintenant, nous allons parler des signes qu'une femme forte est en train de craquer. Parce qu'il y a le fait de connaître les raisons et puis il y a le fait de reconnaître aussi les signes que vraiment on est en train de vaciller, que vraiment on est en train de partir en fait. Et si vous remarquez que vous avez ces signes-là ou vous avez l'un de ces signes, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Faites le point. Allez parler à quelqu'un. Et si vous voulez excusez-moi, et si vous voulez parler à quelqu'un, nous sommes là, vous pouvez nous appeler, nous faisons des accompagnements personnalisés, nous donnons des conseils avisés pour toutes les personnes qui veulent se décharger, qui ont un poids sur le cœur, qui veulent vraiment évacuer. N'hésitez pas à nous contacter également. Notre numéro WhatsApp est dans la bio de TikTok. Voilà. Également aussi sur Facebook, vous allez voir notre numéro dans les coordonnées. Voilà. Donc, pour les signes, il faut savoir que quand une femme craque, ce n'est pas forcément qu'elle est faible. Voilà. Quand une femme craque, c'est parce que elle a trop lutté en fait. Elle a décidé d'être trop forte. Même le plus fort arrivé à certains moments, il se repose. Même le plus fort arrivé à certains moments, il reconnaît qu'il est fatigué. Donc, une femme forte, c'est tout à fait normal que vous dites fatigué. Une femme forte, c'est tout à fait normal qu'arrivé à certains moments, vous dites que je veux me reposer. Voilà. Donc, si tu es une femme forte et que tu sens que tu es en train de craquer, voici les signes. Lavinia! Bisous! Donc, voici les signes que tu vas sentir. La première chose, c'est la fatigue permanente. Tu es tout le temps fatigué. C'est-à-dire que tu es fatigué émotionnellement, mais tu es fatigué physiquement. Premier signe. Deuxième signe, tu es irritable. Point oui, point non, tu es fâché. On veut jouer un peu avec toi, net, tu es énervé. On veut te taquiner un peu, net, tu es énervé. Faut savoir que ce sont des signes cumulatifs. Troisième chose, tu as l'envie de t'isoler. Tu as l'envie de rester à la maison, de t'enfermer. Tu as envie de rester couché pour pleurer. Tu as envie quand on t'appelle, en fait, toi seul, tu ressens une tristesse, mais tu n'arrives pas à expliquer cette tristesse-là. C'est-à-dire, tu veux rester toi seul, enfermé à la maison et puis pleurer. C'est ce que tu as envie de faire. Quand tes camarades t'appellent, tu veux pas y aller. Il faut savoir que tu es en train de craquer. Voilà, tu es en train de craquer. Troisième, autre point, tu as une perte de démotivation. Par exemple, pour te lever même le matin pour aller au travail, c'est tout un problème. C'est-à-dire que tu es lourde. Tu n'arrives même pas à te lever pour aller au travail. Ou bien si tu fais tes activités, tu n'as envie de rien. Ça veut dire souvent même pour manger même, tu n'as pas envie de manger. Souvent même, tu n'as pas envie même. C'est-à-dire tu n'as envie de rien. Même aller travailler, tu n'as pas envie d'aller travailler, tu es là comme ça. Et tu as une sensation de vide. Et c'est là maintenant, toutes les pensées négatives là vont venir dans ta tête. Ah, moi-même là, depuis là, je suis en train de faire ça là, je ne vois pas. Ah, moi-même là, depuis là, j'ai essayé ça, je ne vois pas. Ah, depuis là, telle personne est arrivée ici et elle n'a pas fait ça. Ah, telle personne là est en train de faire comme ça, elle n'a pas fait comme ça. Elle est arrivée ici, elle n'a pas fait comme ça. Moi là, depuis là, je suis ici. Celle-là même, elle a commencé après moi, mais tu vas voir que elle est arrivée quelque part.
Ça, ce sont des signes que tu es en train de craquer. Et c'est tout à fait normal. Ne pense pas que c'est parce que tu es différente. Non. Le fait de craquer, c'est normal parce que tu es une personne. Tu n'as pas le droit de culpabiliser, de penser que non, tu dois être trop forte. Non. Arrivé à un certain moment, on est fatigué d'être fort. Arrivé à un certain moment, on est fatigué de montrer que c'est toujours nous, on est fort. Donc, souvent, c'est normal que tu pleures. C'est normal que dans ta vie, tu veux avoir un certain niveau et tu n'as pas ce niveau. C'est tout à fait normal que tu cherches à être à tel niveau, mais tu cherches à avoir telle chose dans ta vie et tu ne l'as pas. C'est normal. Mais le problème, c'est que c'est pas que tu as été faible. Non. Le problème, c'est que tu as décidé d'être trop forte. Il faut lâcher prise. Franck Dao, merci. Il faut lâcher prise. Il faut accepter que, oui, je ne suis pas forte. Ça arrive à tout le monde. Il faut accepter ça. Et puis maintenant, quand tu auras fini d'accepter, parce que la première guérison des femmes qui craquent, c'est de reconnaître que, oui, je suis en train de craquer. C'est ça la première guérison. Après ça, après la première guérison, faut parler, faut exprimer. Faut trouver quelqu'un de confiance pour parler. Si tu n'as pas quelqu'un de confiance, nous, on est là. On peut t'écouter. On peut te donner des conseils. On peut t'aider à pouvoir remonter la pente. La troisième chose, faut toujours exercer la reconnaissance. La reconnaissance va t'aider à ne pas sombrer. Parce que quand tu as regardé ta situation il y a 5 ans en arrière, et puis où tu es aujourd'hui, ça peut pas être pire. Quand tu vas regarder ta situation il y a 2 ans en arrière et aujourd'hui, ça peut pas être pire. Maintenant, si c'est pire, qu'est-ce qui s'est passé? Remets-toi en cause. Pourquoi est-ce que j'étais, par exemple, au premier étage il y a 2 ans? Pourquoi je me retrouve au rez-de-chaussée? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Remets-toi en cause. Et puis, trouve maintenant des solutions pour pouvoir remonter cette pente-là. Maintenant, si tu es en train de faire ta reconnaissance et que tu te rends compte que hier, tu étais au premier étage, ou tu étais au rez-de-chaussée, aujourd'hui, tu es au 3e étage, prends ça et puis, continue d'avancer. Encourage-toi parce que tu as atteint certains paliers. Tu n'es pas arrivé forcément au 18e étage, mais aujourd'hui, tu es au 3e étage. C'est quelque chose. Tu me comprends? Donc, une femme qui craque, ce n'est pas forcément celle qui est de mauvaise vie, ou bien tout le monde a le droit de craquer. Le livre est disponible, je vous dis, vous regardez dans ma bio, vous allez voir la boutique numérique. Le livre numérique sur l'infertilité émotionnelle et les plantes est disponible. Donc, cliquez, vous allez voir dans ma bio, cliquez, vous allez voir que le livre est disponible. Achetez le livre et lisez. C'est très, très important. Le livre parle des traumas. Il parle de tout ce qui a pu contribuer à ce qu'une personne se sente aujourd'hui fermée, se sente aujourd'hui incapable de pouvoir avancer dans ses émotions. Voilà. Et après, il parle également de l'apport des plantes dans le processus de guérison émotionnelle. Donc, si tu es intéressé maman, si tu es intéressé papa, clique dans la bio TikTok. Voilà. Pour les gens de Facebook, vous allez voir, la publication a été épinglée. Vous cliquez là-dessus, ça va vous rediriger vers la boutique numérique. C'est bon? Voilà. Donc, maintenant, on va parler des plantes. Vous savez, la nature, Dieu a tout mis dans la nature. Dieu n'a pas gawa, hein? Dieu a tout mis dans la nature pour pouvoir nous aider à pouvoir être des personnes au top. De pouvoir être des personnes, parce il sait que l'être humain ne peut pas être fort tout le temps. L'être humain ne peut pas, comment on appelle ça? Ne peut pas tout le temps. C'est tous les jours que tu es joyeux. Non. C'est pas tous les jours que tu es joyeux. Donc, les plantes peuvent nous aider à calmer le système nerveux.
Les plantes peuvent nous aider à apaiser l'esprit. Parce que comme je dis, nous sommes des êtres tripartites. Corps, âme et esprit. Si ton esprit n'est pas en paix, ton corps sera pas en paix. Si, comment on appelle ça? Ton âme n'est pas en paix, ton corps ne sera pas en paix. Ça va ensemble. Et les plantes peuvent agir sur le corps, sur l'âme et sur l'esprit. C'est très important. Les médicaments qu'on prend là, souvent ça agit seulement sur le corps. Mais les plantes peuvent nous permettre d'agir sur le corps, sur l'âme et sur l'esprit. Voilà. Donc, les plantes vont nous aider également à réduire le stress. Les plantes vont nous aider à améliorer le sommeil. Voilà. Donc, ça veut dire que les plantes, les racines vont pouvoir soutenir le corps, vont pouvoir aider le corps dans le processus de guérison pour les femmes fortes qui craquent. C'est bon? Donc, comme j'ai dit, c'est un peu ça. Donc, vous allez voir que nous avons la plante qui s'appelle le ashwagandha. Le ashwagandha, comme on le dit, c'est pour les personnes épuisées émotionnellement, que ce soit homme, que ce soit femme. Mais aujourd'hui, comme on parle des femmes, on va parler spécifiquement. On va essayer de parler spécifiquement. Donc, le ashwagandha va vous aider à réduire le stress, mesdames. Le ashwagandha va vous aider à calmer l'anxiété, chères dames. Le ashwagandha va vous permettre de vous redonner de l'énergie parce que vous êtes épuisé. Bon, vous les hommes aussi, vous pouvez en prendre, mais c'est pas que pour les femmes. Mais comme le thème parle des femmes, c'est pour ça que je suis un peu spécifique. Sinon, le ashwagandha s'adresse à tout le monde. Donc, le ashwagandha va également aider le corps à gérer la pression. Donc, si tu es un homme, tu es tout le temps sous pression, tu es fatigué émotionnellement, tu veux réduire, tu veux avoir plus d'énergie, tu peux prendre également le ashwagandha. Voilà. Donc, par exemple, pour une femme qui a beaucoup de responsabilités, pour une femme qui est tout le temps très active entre sa famille, ses enfants, sa petite famille, la grande famille, je vous conseillerais de prendre le ashwagandha parce que ça va aider le corps à réduire de manière considérable le stress. Voilà. Après ça, on a le moringa. Comme je le dis tout le temps, le moringa, c'est une plante, je sais pas si je vais dire c'est la magie, mais c'est une plante que vous devez pas du tout négliger. Le moringa, ne négligez pas cette plante. Le moringa vous redonne de l'énergie, pardon. Le moringa est riche en nutriments. Le moringa vous aide contre la fatigue chronique et il soutient également l'organisme en période de stress. Donc, vous pouvez l'utiliser en poudre. Vous pouvez l'utiliser en infusion. Voilà. Ou bien, vous pouvez l'utiliser en thé. Tout dépend de vous. Mais c'est très, très utile de l'instaurer dans votre quotidien. Vous allez voir les effets. Et comme j'ai dit, les plantes, c'est pas un coin. Voilà. C'est pas genre, je prends aujourd'hui et puis demain, voilà. Non, pas du tout. C'est quelque chose, c'est une routine que vous devez instaurer dans votre vie. Ça va vous faire un très grand bien. Après ça, on a la valériane. Bon, la valériane, vraiment, c'est un peu difficile à trouver en Côte d'Ivoire parce que moi-même, j'ai essayé de faire des recherches pour en trouver parce que j'ai des clients qui en voulaient. Mais je vous assure que c'est vraiment un peu difficile. Mais on peut quand même en trouver, même si c'est un peu cher. La valériane va vous aider à calmer le système nerveux. Généralement, pour les femmes super actives intellectuellement, celles qui réfléchissent beaucoup, celles qui sont tout le temps là en train de, le cerveau est tout le temps là en train de tourner. Je vous conseille la valériane. Ça va vous aider à bien dormir. Ça va réduire ce qu'on appelle l'agitation mentale. Et tu vas te coucher, tu dors pas bien. Tu vas te coucher, tu réfléchis beaucoup. Tu vas te coucher toi-même. Voilà. C'est très utile pour les femmes qui pensent beaucoup la nuit, comme nous autres là. Ça, vous devez instaurer ça. Roxane, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Après ça, on a la camomille. La camomille, bon, comme vous savez, ça apaise les nerfs, ça permet de réduire l'irritabilité et ça aide à se relaxer. Donc, si vous êtes des femmes très, très irritables, je vous conseille ça. Ensuite, on a le basilic. Le basilic sacré. Le basilic sacré, généralement, on le prend pour le corps et pour l'esprit.
Ah, Roxane, Dieu merci, Dieu merci. Ça aide à gérer le stress, mais en plus de ça, ça équilibre l'humeur. Donc, c'est pour ça que je dis que ça agit sur le corps et sur l'esprit. Parce que ça vous aide à réguler l'humeur et ça favorise une clarté mentale. C'est-à-dire, si tu réfléchis beaucoup et puis ton esprit est agité, est mélangé, toi-même tu sais plus comment tu vas faire. Je te conseille la basilic sacrée. On l'appelle le tulsi. Ça, vous allez voir que les Chinois là, beaucoup utilisent ça. Ou bien les Indiens, non? Indiens ou bien hindous. Bon, voilà. Eux aussi. Le tulsi, il est très, 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 très bon. Bon, ça, ce sont des plantes, franchement, pour les trouver, c'est difficile. Mais priez bien pour moi. Peut-être que je vais trouver ça pour vous. Pourquoi pas? Donc, voici un peu ce que j'avais à vous dire. La nature nous donne tous les soutiens dont on a besoin. Ce que je viens de vous dire là, c'est pas quelqu'un qui a fabriqué. C'est Dieu même qui a mis ça comme ça et qui leur a donné tous ces attributs-là. Vous comprenez? Les femmes qui craquent, il faudrait savoir que vous n'êtes pas des femmes dépassées. Vous n'êtes pas des personnes qui ne sont pas normales. Non. Les femmes qui craquent, vous êtes des personnes fortes, mais qui n'ont pas reconnu leur faiblesse d'avoir été trop fortes. Parce que même le plus fort se repose. Même la plus forte a le droit de se reposer. Même la plus forte a le droit de dire je suis fatiguée. Même la plus forte a le droit souvent de pleurer parce que les pleurs, ce sont c'est une manière d'exprimer ses émotions. Voilà. Pleurer, c'est une manière d'exprimer ses émotions, c'est une manière voilà. Mais une femme qui n'exprime rien, c'est dangereux. Une femme qui n'exprime rien du tout, c'est dangereux. Ta femme riche, comment tu vas? Demain, on a un panel, hein, on va parler de la polygamie, de la polyandrie. Bon, j'ai deux thèmes. Il y a la polygamie et puis il y a, est-ce que le fait d'avoir de nombreux partenaires sexuels ne fait pas de nous des personnes infidèles déjà dans la tête? Donc, vous me direz ce que vous voulez choisir. Donc, demain, ce sera le panel. On le fera en journée, par la grâce de Dieu. On le fera en journée. Donc, j'étais en train de vous dire, c'est Jason. Donc, demain, soit on parle du thème actuel qui parle de la polygamie, de la polyandrie et tout, parce que je pense qu'on dit qu'on veut légaliser ça. Donc, si vous voulez, on parle de ça. Ou bien, on parle du fait que, est-ce que le fait d'être infidèle, c'est pas parce que j'ai eu plusieurs partenaires avant, qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas me contenter d'une seule personne. Est-ce que ça là, c'est pas un problème qui est là? Donc, voici les deux thèmes. Choisissez un avant que le live ne finisse. Ah, donc, la maman a choisi. Elle a dit polygamie. Donc, demain, je dis demain, 15 heures. Demain, à partir de 15 heures, on va parler de la polygamie, de la polyandrie. Est-ce que on doit légaliser la polygamie? Est-ce que le fait de légaliser la polygamie ne veut pas dire aussi on légalise la polyandrie, c'est-à-dire une femme qui a plusieurs maris? Donc, demain, 15 heures tapante, le panel. On va parler de ça. Donc, si vous êtes intéressé, dès demain, on va mettre des demandes pour que vous puissiez monter, que chacun donne son avis. On est prêt et puis on est là. Donc, pour mon thème d'aujourd'hui, je reviens à mon thème d'aujourd'hui pour vous dire que une femme a le droit de craquer. Vous êtes des femmes fortes, vous êtes des femmes ambitieuses, vous êtes des femmes qui voulaient atteindre le sommet, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de craquer. D'accord? Voilà. Et si vous êtes en proie à ce genre de sentiments, parlez. Nous sommes là. Et je vous invite à prendre le livre qui parle de l'infertilité émotionnelle et des plantes. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Le lien est dans ma bio. Vous cliquez là-dessus, ça va vous rediriger vers la boutique numérique. Vous allez comprendre. Et c'est pas que pour les femmes.
c'est aussi pour les hommes. Parce que effectivement, il y a des hommes qui craquent. Effectivement, il y a des hommes qui sont issus aujourd'hui, qui sont issus de blessures et ils ont du mal à s'ouvrir. Ils ont du mal à être épanouis dans leur relation. Ils ont du mal à se stabiliser. Ils sautent ici, ils sautent là-bas, ils sautent ici, ils sautent là-bas. Je dis pas que tous les hommes infidèles sont des hommes blessés. Non. Mais il y a certains hommes infidèles qui sont des blessés. Comme des femmes aussi qui sont des blessés. Voilà. Donc, le livre va vous permettre de pouvoir comprendre certaines choses. Et comment sortir de ça? Comment sortir de ces blessures? Quelqu'un qui n'a pas reçu de l'amour quand il était petit. Vous pensez que cet homme-là, ou bien cette femme-là peut être un bon père de famille s'il n'a pas travaillé sur lui? C'est disponible dans le livre. Quelqu'un qui a été blessé, qui a eu plusieurs gourmets dans sa vie, gourmets à n'en point fini. Vous pensez que cette personne-là peut se stabiliser pour dire qu'il va se marier et puis être épanoui? C'est dans le livre. Quelqu'un qui, comment on appelle ça, qui a subi des traumas. Quelqu'un on a dit, tu es bête, toi là, y a rien dans ton congolo, c'est l'eau qui est dans ton congolo. Vous pensez que cet homme-là, mais cette femme-là, quand elle va arriver à un stade de sa vie où elle doit avoir une formation, un poste de haut niveau, il pourra vraiment être au top, il pourra pas parce que dans sa tête, il est bloqué. Et c'est ça qu'on est en train de parler, c'est ce qu'on est en train de lutter parce que nous sommes tous des malades émotionnels. Nous sommes tous des personnes qui souffrent à un moment d'un sentiment caché, enfoui quelque part. Des personnes qui ne se sentent pas beaux, des femmes qui ne se sentent pas belles. Parce que quand ils étaient petits, on disait, il y a comme elle est noire là-bas, il y a comme elle est vilaine. Donc, à force de dire ça, aujourd'hui, il ne se sent pas beau, il ne se sent pas belle. Quand il tombe sur un gars qui dit que tu es jolie, il dit, pardon, faut faire ce que tu as fait. Et puis, on va avancer. Des gens que tu vois, on dit que, elle n'est pas jolie, mais elle a belle forme. Elle garde ça dans sa tête. Donc, elle, là, c'est son corps qu'elle va donner. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Des personnes qui, quand ils étaient jeunes, ils ont souffert de rejet, ils ont souffert de mépris. On leur a dit qu'ils sont incapables d'arriver quelque part. Vous croyez que ces personnes-là, quand la vie va leur donner la chance d'arriver quelque part, ils pourront être à ce niveau-là? C'est pas possible. Et c'est de tout ça que ce livre-là parle. Le livre est disponible. C'est un livre numérique. Quand tu payes, tu télécharges, ça va chez toi. Quand tu payes, tu achètes le livre en ligne, tu télécharges et tu l'as de manière numérique. Mais c'est un livre qui parle de tout ça. C'est un livre qui parle de trauma d'enfance. C'est un livre qui parle de trauma amoureux. Il y a des gens là, ils ont aimé trop vite et ils sont tombés sur les mauvaises personnes. Donc quand il est sorti de là, ou bien qu'elle est sortie de là, elle est devenue la Jean internationale. Il est devenu le Jean international. Et c'est le nom Jean là qui est resté sur lui, mais qui est resté sur elle. Tu sais que tu es malade, tu sais que tu souffres émotionnellement. Il y a des choses que tu n'arrives pas à dire. Mais Mélo, comment tu vas, ma sœur? J'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Des gens, on leur a dit, tu ne pourras pas, toi, la façon tu es vilaine là, toi là, ton déni là, il sera comme ça. Donc la fille, elle met dans sa tête que elle là, elle va jamais faire un déni. Elle est bloquée. On prend tout, on va, bisous, 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 bisous. On va à l'hôpital, tout, on regarde, on dit tout est bon. On dit ça va, mais la go n'arrive pas à prendre un déni. Blessure émotionnelle, infertilité émotionnelle. Est-ce que vous savez le poids des mots dans la vie des gens? Est-ce que vous savez le poids des, comment on appelle ça, des conséquences de vos actes dans la vie des gens? Est-ce que vous savez les traumas issus de votre comportement dans la vie des gens?
Oh, merci ma doudounette. Est-ce que vous savez? Souvent, c'est pas fait exprès, hein. Souvent, tu sors la go et puis tu dis que oh, celle-là, si c'est pas moi là, qui va la prendre? La go entend ça. Toxique. On a fait un live jeudi passé où on a parlé des personnes toxiques. Demain, on va parler de la polygamie. Il dit demain, c'est panel à partir de 15 heures. On va parler de la polygamie. Tu vas me donner ton avis si tu es d'accord ou si tu n'es pas d'accord. Donc, vous comprenez le poids des mots. Pourquoi les livres saints disent de faire attention à ce qu'on dit, de faire attention à notre bouche, à ce que nous disons comme parole. On ne comprenait pas. Mais souvent, ça a tout son sens. Ça a tout son sens. Le livre est là pour vous aider. Le livre est disponible dans ma bio pour vous aider. Et comme j'ai dit, les plantes que vous devez utiliser, même les conseils que vous devez avoir pour sortir, c'est pas quelque chose qu'on se lève et puis on sort un coin. Non. Déjà même, faut reconnaître que tu as un problème. Faut reconnaître que tu es blessé, tu veux guérir. Il y a des personnes qui n'ont jamais reconnu qu'ils sont malades, émotionnels. Ou dit que eux-mêmes ils vont guérir. Jamais. Donc, si déjà toi-même tu ne te reconnais pas comme quelqu'un qui est malade, qui veut guérir, comment est-ce que tu vas guérir? Hmm? Il y a des personnes aujourd'hui qui sont très colériques. Leur cœur, là, André, il y a bombe dedans. Mais qu'est-ce qui a créé ça? Qu'est-ce qui a fait que c'est bon, c'est que quand elle parle là comme ça, à cause de ça, elle peut pas se marier. À cause de ça, elle peut pas vivre avec un homme parce que son cœur là, ça la dépasse. Mais qui a cherché à savoir la racine de ça? Il y a aussi ce qu'on appelle les blocages transgénérationnels. Tout ça, on parle de ça dans le livre. Hein. Donc, je ne vais pas tout parler ici. Allez-y acheter les livres, vous allez lire. Les blocages transgénérationnels, là, vous allez voir. Il y a des familles, là, les filles, là, sont belles. Il dit, elles sont jolies, on dirait qu'elles a dessiné. Mais il n'y a pas mariage dans les familles. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles, il faut arriver à un certain âge pour commencer à travailler. Par contre, il y en a d'autres, après de 18 ans, le gars, il commence à travailler. Il y a des familles, c'est ça qu'on appelle le blocage transgénérationnel. Il y a des familles, elles font enfant, elles ne se marient pas. J'ai dit, si toi-même ton pays n'est pas attaché là, tu n'as jamais te marié. Le livre là parle de tout ça, c'est disponible dans ma bio. Allez-y chercher le livre. Moi, je dis, le livre là, il a été écrit parce que j'ai constaté, moi-même je suis dedans. Nous sommes tous des malades émotionnels. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il n'a jamais été choqué quand il était jeune. Ou bien quelqu'un qui a dit qu'il n'a pas eu un trauma. Il n'a pas eu une expérience qui l'a traumatisé. Il n'a pas eu un souci lié à son enfance qui fait qu'aujourd'hui, il est bloqué. Ou bien il y a des choses qui n'arrivent pas à enlever de sa tête. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça. Peut-être que ça existe. Peut-être. Peut-être que ça existe. Mais moi, je suis certaine qu'il y a beaucoup de malades émotionnels. Et c'est pour ça que ce livre-là a été écrit. Le livre est disponible. C'est pas un livre physique, c'est un livre numérique. Maman, papa, je sais que où tu es là, toi-même là, souvent tu ne te comprends pas. Souvent toi-même là, tu te demandes ce qui va pas dans ta vie. Souvent tu croises les bonnes personnes, mais dès que ça commence à devenir un peu sérieux, net là, il dit, tu es déjà arrivé à Gagnois. Et tu fuis même la relation. Tu fuis même, il dit que tu cours comme ça, les jambes à ton cou. Tu ne veux pas de quelque chose de stable. Tu ne veux pas de quelque chose de sérieux. Toi, tu veux te contenter de... Souvent là, les gens sont gens là. C'est pas de leur faute. Hein. Je n'ai pas dit que toutes les gens sont comme ça. Non. Mais souvent,
ce n'est pas de leur faute. Moi, j'ai assisté à un programme où il y a une fille qui a dit qu'elle est jeune parce que elle, depuis qu'on a dit qu'elle est petite là, on lui a dit que elle n'est pas jolie, c'est sa forme qui est jolie. Donc, elle s'est dit que tout ce qu'elle peut donner, elle veut avoir dans sa vie là, c'est pas son corps elle va avoir. Donc, école même, elle n'a pas mis dans sa tête. Donc, aujourd'hui, tu lui dis, maman, tu es jolie. Elle dit, je veux iPhone 14. Quand tu dis oui là, elle s'en se donner. Parce que elle a bloqué dans sa tête que toutes les personnes qui vont m'aimer, même à cause de mon corps. Est-ce que souvent là, nous prenons la peine des mots qu'on dit aux gens, des mots qu'on dit aux enfants, des mots qu'on dit à nos proches. Souvent là, c'est comme on est en train de prendre choses pour faire par-dessus. Mais on se rend pas compte. On a fini de dire puis on passe. Nous, on a dit puis on est passé. Mais est-ce que vous savez l'impact que ça a dans la vie des gens? Si la personne est assez courageuse, la personne va venir te dire, tu m'as fait ça m'a fait mal, je n'ai pas apprécié. Mais si la personne n'est pas forte, est-ce que celle-ci aura le courage de venir te dire que tu m'as parlé comme ça, je n'ai pas aimé? Les blessures émotionnelles aujourd'hui sont dues à plusieurs paroles que des personnes ont dit. D'autres ont pu dire ça peut-être dans, on dit ça comment un truc. On peut dire ça peut-être dans un excès de colère. D'autres aussi ont dit parce qu'ils pensaient vraiment. D'autres aussi ont dit ça comme ça. Parce qu'il y a des gens là, ils savent parler très mal. Leur bouche là, ils disent, c'est comme des potoirs. Donc, pardonnons. Parce que nous tous là, quand on est fâchés, on parle mal. Mais pardonnons. Mesurons l'impact des paroles que nous avons dans la vie des gens. Surtout les enfants. Surtout les enfants. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Et le livre qui a été écrit, c'est pour pouvoir nous permet de pouvoir être des personnes, des meilleures personnes, pour donner ce qu'on n'a pas reçu à nos enfants. Parce que c'est comme ça que la chaîne peut se casser. Si tu n'as pas reçu, on dit dans la vie que on ne donne que ce qu'on a reçu, d'accord. Mais tu peux aussi décider de donner ce que tu n'as pas reçu parce que tu as commencé à travailler sur ce que tu n'as pas reçu. Et tout s'explique. Dans la psychologie, tout s'explique. Tout. Tout s'explique. C'est-à-dire que quand tu regardes quelqu'un, même sa manière de s'habiller, tout s'explique. Il y a des gens, ils ont l'argent, mais ils n'aiment pas s'habiller. Tu vas voir que ça peut être dû à un traumatisme quelque part là-bas. Tout s'explique. Et beaucoup de personnes ont beaucoup de maux émotionnels, de problèmes émotionnels, de blessures émotionnelles qui gardent en eux. Et puis ils grandissent, ils évoluent avec. Et puis ils font payer ceux qui n'ont rien fait dans l'affaire là, c'est eux qui payent. Mais ça va continuer jusqu'à quand? Le livre est disponible dans ma bio. Et c'est de ça que je parle dans ce livre. C'est un livre numérique. Hein. C'est un livre numérique. Donc, s'il vous plaît, prenons soin de nous. Prenons soin de nous, hein. Prenons soin de nous. Voilà, parce que même les piliers ont le droit de se reposer. Il y a des hommes aussi qui sont des piliers. Hein. Il y a des hommes qui font tout. C'est-à-dire que ils sont à la fois papa, ils sont maman, ils sont tonton, ils sont tanti, ils sont tout à la fois. Il y a des hommes, c'est-à-dire qu'ils portent la casquette de plusieurs choses en même temps. Il est à la fois le comptable, le banquier, il est tout. Et ce genre d'hommes-là arrivent à certains moments quand ils n'ont pas une bonne oreille pour les écouter, quand ils n'ont pas quelqu'un sur qui aussi s'adosser, parce qu'il y a beaucoup de charges qu'ils reçoivent, arrivé à certains moments aussi, ils craquent.
La société, même de nos jours, là même. Si tu n'es pas fort, tu as craqué. Parce qu'il y a une permanente concurrence entre nous. Aujourd'hui, il y a tel qui a sorti tel téléphone, tu finis pas de payer ça. Il y a un téléphone qui sort, tu vois ça dans la main du gars. Donc, toi-même, toi seul, je dis toi seul. Le gars a payé son téléphone, tu sais pas où il est rentré pour payer. Toi, tu dis tu veux payer. Donc, toi seul, tu te mets la pression. Est-ce que vous voyez le danger? Et c'est pour guérir de tout ça. Je pense qu'un homme, une personne, on va dire ça comme ça, une personne qui est vraiment forte émotionnellement a, a tout gagné. C'est une personne qui comprend ses blessures et qui apprend à travailler sur ces blessures-là. C'est une personne qui a tout gagné. C'est une personne qui, en tout cas, elle a compris la vie. Parce que c'est ça le danger. Il y a des personnes qui se croient trop parfaites. Eux là, ils n'ont pas de blessures. Aujourd'hui, pourquoi il existe des personnes qui sont foncièrement méchantes? Mais c'est ça. Dans son enfance, là, allons-y regarder dans son enfance. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit autant méchante? Je ne dis pas que tous les méchants sont des blessés. Hein. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, pas du tout. Mais il y a certaines personnes méchantes on a transformées au fil des années. Et c'est de ça que je parle. Une femme forte qui craque. Vous les femmes là, apprenez s'il vous plaît à exprimer vos émotions. Ça sert à rien de garder. Dagobert t'a fait du mal. Pourquoi tu ne veux pas en parler? Si tu ne veux pas parler à Dagobert, il n'y a pas de problème. Mais va parler à Laetitia. Ou bien si tu es trop croyante, va prier. Parce que le fait de garder les émotions, de garder ce que les gens nous font, vous pensez que c'est un gros danger. Un très très gros danger. Donc, voici un peu euh, le thème du jour et voilà ce qu'on avait à dire au sujet des femmes qui craquent. Comme j'ai dit, on a décidé de parler des femmes parce que c'était la semaine du 8 mars, voilà, c'était dimanche, donc on ne pouvait on ne pouvait pas ne pas parler des femmes puisque c'était le dimanche et que dimanche on n'a pas fait de live. Donc le thème, c'était forcément un thème qui s'adressait aux femmes. Voilà. Demain, nous avons un autre panel à partir de 15 heures par la grâce de Dieu où on va parler de la polygamie. La nouvelle loi que les tontons de l'Assemblée nationale sont en train de se battre pour comment on appelle ça? Pour voter. On va décider de prendre vos avis. Est-ce que vous êtes pour la polygamie? Oui. Pourquoi? Est-ce que le fait de légaliser la polygamie, ce n'est pas aussi légaliser la polyandrie? Oui ou non? Mesdames, est-ce que vous êtes pour la polygamie? Ou bien est-ce que vous êtes pour la polyandrie? Donc tout ça, on va décortiquer ça demain à partir de 15 heures. Je sens que ça sera chiant. Donc, à demain. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes nos pages. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur TikTok et nous sommes sur YouTube. Voilà. Abonnez-vous. Le livre numérique sur l'infertilité émotionnelle et les plantes est disponible dans ma bio. Donc, si vous rentrez dans ma bio TikTok, vous allez voir que c'est affiché. Voilà. Chris, ma vie. Donc, vous allez voir que c'est affiché. Voilà. Et puis, pour tous ceux qui souhaiteraient nous parler, pour tous ceux qui voudraient partager quelque chose
avec nous pour leurs émotions et tout. Vous pouvez nous écrire également. Le WhatsApp est épinglé dans ma bio. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous parler. Voilà, nous sommes là pour vous. Et pour tous ceux qui souhaitent un traitement quelconque, que ce soit en termes de anémie, paludisme, typhoïde, euh, sinusite, gros cœur, ulcère, quoi encore? Plaie de ventre, coco. N'hésitez pas également à nous contacter. Les produits sont disponibles. Voilà. Je pense que ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas fait de live sur les produits. On va le faire vendredi. On va présenter tous nos produits en live pour que chacun puisse voir plus ou moins ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc, je vous dis à demain à 15h. 15h tapante. Par la grâce de Dieu. J'espère qu'on n'aura pas le même problème qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, depuis 16h, on devait se connecter. On a eu un souci. Donc, finalement, c'est ce qu'ils nous ont envoyé à 18h. Donc, demain à 15h, on a le live choquant sur la polygamie. Vous êtes tous et toutes invités à ce panel. Vous montez, vous donnez votre avis. S'il vous plaît, pas d'insultes, pas de jus, tout se fait dans le respect. Voilà. Donc, portez-vous bien et puis on se dit à demain. Sur ce, prenez soin de vous. Bisous. Bye bye.